commence du coup avec SCP-100. Et rien que là, je me souviens plus. Les premiers, c'est sûr et certain, à part les plus connus d'entre eux, je ne vais certainement pas m'en souvenir parce que moi, je suis quelqu'un qui a une mémoire de poisson rouge. Donc, il faut savoir que j'ai regardé. On a commencé cette... j'ai créé la playlist des 100 en juin de l'année dernière. Donc, ça fait 6 mois qu'on est sur cette liste-là. Ça fait 6 mois. Donc, vous imaginez bien que... Même pas, ouais, 8 mois. Ça fait 8 mois. Donc, vous imaginez bien que les premiers SCP... Alors là... Je ne m'en souviendrai certainement pas. Du coup, on va devoir regarder la playlist et la description parce que sincèrement, je ne me rappelle absolument de pas du tout quasiment des premiers. Ça, c'est sûr et certain. Les lives, ça va être beaucoup plus court que d'habitude. SCP-100 contient approximativement 1500 chacun compactés et d'autres non. Ainsi qu'autour des 1400 kg de pièces détachées estimées à une valeur d'environ 5000 $, qui fait à peu près 3870 €. Franchement. Alors, à mon avis... Ah, si! C'est la casse auto avec les 2 voitures araignées. Si, je suis sûre que c'est ça. Faire en sorte de d'isoler le truc, quoi. Ok, donc... C'est ça. C'est avec les voitures araignées, là. Ouais, si, je me souviens. C'est marrant, ça fait un peu penser à... comment il s'appelle ce con? C'est Chouchou Charles. D'ailleurs, Chouchou Charles, en vrai, si ça vous dit, moi, je serais chaud pour le faire, hein, ce jeu. Mais vraiment. Donc, en vrai, lui... Ma petite casse auto. En vrai, il est sympa. On commence avec un sympa. Parce qu'en soi, génial, ça serait... On voit pas trop... Génial, faut quand même que ça soit assez exceptionnel, quoi. Donc, je ne vois pas non plus le mettre... mettre plus bas, voire plus haut. Non, pas trop. De toute façon, il faut vous dire que on va certainement... Je vais juste aller fermer la porte parce que... Bien qu'il fasse magnifiquement chaud maintenant en Grèce, la nuit, il fait froid. Voilà. Ouais, donc je disais, sachant que de toute façon, on risque potentiellement de bouger de place certains d'entre eux. Ça, c'est sûr et certain. Souvenez-vous que c'est ma tier list. Ce sont mes objectifs, c'est mon opinion par rapport au SCP, ce n'est pas l'opinion générale, quoi. SCP-101, comment tu t'appelles? Sac affamé. Oui, effectivement, tu es la poubelle de la fondation, toi. En soi, moi, je trouve que le SCP, il est sympa. Et ce qui est sympa aussi dans ce SCP, c'est le fait est que... comment dire? Qu'il change d'apparence. Il peut passer d'un paquet de bonbons, d'un sac de course, quoi. En soi, ouais, je dirais... Je le mettrais en génial pour le moment, mais en vrai de vrai, je suis à 2 doigts de le passer en sapin. Je sais pas. Parce que masterclass, non. On en a un qui est là, qui va passer en masterclass, ça c'est sûr et certain. Mais lui, ouais. Ah, je sais pas. Si vous avez une idée pour 101... Franchement, n'hésitez pas. 101, j'avoue que ouais, j'ai pas trop d'idées là pour le moment. Alors, le SCP-102, je ne me souviens absolument... Je me souviens du SCP, mais je me souviens plus du tout de ses capacités. Je me souviens que c'était des maisons de vacances. Je me souviens plus du tout de leurs effets. Ouais, non, ouais, en gros, c'est vendu pour des riches, pour avoir une expérience éclectique. Mais je sais pas, bizarrement, j'ai pas trop envie. J'ai pas trop envie d'aller là-dedans. Bah, je te comprends. Partagent les mêmes propriétés ainsi que... on sait pas.
a ici certainement sur la photo. Et qu'il n'y a pas de numéro. Enfin, si, il y en a un, mais on ne sait pas c'est lequel. Quand une personne qui n'est pas le locataire officiel du SCP entre dans l'édifice, l'intérieur apparaît comme celui d'une maison vide et délabrée. Avec, si la maison est occupée, le corps du locataire légitime allongé sur le pas de la porte. Ah! Ok! Oui, c'est ça. C'est vrai que je ne l'ai pas du tout précisé, mais MCND, ce sont effectivement les... Oui, bah, comme l'a dit Maxime en fait, dans le chat, ce sont des personnes en fait, qui font des base de stéroïdes pour contrer les... constamment pour détecter d'éventuelles aberrations psychologiques. D'accord, donc en gros, dans la maison numéro 2, c'est la même chose. Donc tu rentres dans la baraque, tu tombes par terre, t'es dans les pommes, sauf que ton corps pourrit. Donc en fait, c'est littéralement tu es mort. Donc tu es mort, tu es un fantôme pendant toute la durée de ta location. Si ta location ne dure pas trop longtemps, tu te réveilles, tu ressuscites. Par contre, si ta location dure un peu trop longtemps, bon ben, je suis désolée monsieur, mais vous êtes décédé. Hein. Vous êtes décédé, je peux rien faire pour vous là. Effectivement, je me souviens. Ok. Waouh. Alors. Lui... Eh, c'est compliqué là. Pareil, je sais pas où le mettre. Je sais pas où le mettre. Une maison. Enfin, deux maisons. Des bungalows pour que, on va dire, les riches puissent vivre une expérience éclectique qui consiste à devenir des fantômes pendant une durée, la durée du séjour et sur lesquels ils peuvent potentiellement mourir. Bah, en soi, en fait, c'est sympa. Je les mettrais bien, en fait, tous les deux, 100 et 102, assez côte à côte en soi, au final. Hein. Parce que bon... Ça me fait un peu penser, en fait, au même type d'SCP. T'as un endroit, t'as un grand ou petit, qui, au final, en fait, a une particularité paranormale, en fait. Je sais, c'est super vague ce que je viens de dire, mais je me suis compris. L'homme qui n'a jamais faim. Ah oui. Rends-toi. Tu vas dans Mouais, hein. Tu vas aller dans Mouais. Lui, je me souviens, ouais, mais... Pas non plus très très populaire, quoi. La balle solitaire 104. Rapprocher davantage. D'accord, donc en fait, vous imaginez le SCP comme... Lui, il est gentil, tant mieux. Là, il faut imaginer le SCP comme si c'était un chien qui vous colle tout le temps. Tout le temps. Sauf que là, c'est une balle, quoi. Le SCP ne se comportera pas ainsi envers les personnes non marquées. Et il ne marquera qu'une personne à la fois. Les vêtements épais et le métal semblent empêcher le marquage dans la plupart des cas. Ok. Les tests du SCP sur de multiples instances de... Ah, SCP 1680. Aucune idée de qui il est. Si on peut avoir ne serait-ce qu'une petite description dans le chat, ça serait sympa. On suggérait que ce marquage n'est pas... Ouais, ok, donc il n'y a pas... En fait, c'est une balle qui se comporte comme un chien avec la personne qui l'a marqué, quoi. Le concept est intéressant, mais c'est un détournement... Je sais pas.
En vrai, ça peut partir en oubliable assez facilement en soi. Ça peut faire partie des SCP dont je ne vais jamais me rappeler. Jamais, 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 jamais. Alors, toi, tu vas là-haut, toi, tu vas même devant. En fait, le truc, c'est que les pouvoirs d'Iris, ils sont très intéressants. Mais comparé à 106, ils sont pas si incroyables non plus, quoi. C'est juste que l'histoire et le lore d'Iris après derrière... Ah, et là, ça... En soi, je la mets en devant des géniales, mais c'est pas impossible qu'elle passe peut-être en dernier des masterclass. Parce qu'en soi, comme je l'ai dit, en fait, le truc d'Iris, c'est que c'est vraiment toute l'histoire en fait qui est associée à elle avec Abel et Cain qui fait qu'en fait c'est un personnage qui est extrêmement intéressant d'un point de vue lore. Mais quand on se penche un peu plus en fait vis-à-vis de ses pouvoirs, bah en fait c'est pareil que l'homme qui ne mange jamais en fait. C'est une humaine avec des capacités assez extraordinaires en fait. Mais comme du coup elle a une histoire avec la film Oméga 7, bah c'est pour ça en fait que beaucoup de personnes l'apprécient quoi. Donc je sais pas. La carapace et la tortue. Alors d'après ce que je me souviens, il y avait une histoire avec de l'eau. Mais après ça, je me souviens plus. Par contre, on ignore aussi ce matériau est dérivé d'une carapace de tortue de mer standard. D'accord. L'objet est totalement inerte jusqu'à ce qu'un liquide entre en contact avec l'intérieur de la carapace. Liquide qui semble alors rapidement absorbé. Aucun pore n'étant visible sur la surface intérieure de la carapace, la destination vers laquelle le liquide est absorbé est inconnue. Ok, intéressant. Une fois l'objet activé, la bordure rouge sur la carapace brille doucement et des précipitations de substances placées dans la carapace commencent à se... C'est ça, en fait, tu crées de la pluie artificielle avec le liquide que tu mets à l'intérieur du SCP. Ouais, en soi, c'est... En soi, c'est sympa, mais il risque d'aller très très bas dans les sympas. Même de passer dans les mouais, quoi. Après la carapace, cavité nasale. Ah ouais, alors là, la cavité nasale extradimensionnelle, c'est en gros une dame qui, à l'intérieur de sa narine, a un bunker. Voilà. Donc, ça passe facilement en masterclass par rapport justement un peu au côté vraiment paranormal du truc, mais aussi sur le fait est que ça peut être super utile, quelqu'un comme ça, à la fondation. Je crois même que d'ailleurs, c'est un peu comme la porte et les 12 clés, qui est SCP-004 de mémoire. Le fait est qu'il y a une dimension qui est utilisée pour le stockage, voire même qui est littéralement un site de la fondation. On peut potentiellement se demander... je crois même que c'est pas impossible que dans ces narines, justement, il y a un truc comme ça, de mémoire. La gourde infinie, c'est une gourde qui donne de l'eau à l'infini. En soi, c'est quand même intéressant. Hein. C'est quand même intéressant, surtout qu'en plus là, il y a vraiment tout à bas de gamme avec, le fait que ça soit quand même une gourde de type... américain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, elle est très... Moi, je trouve que c'est un objet qui risque d'être très pratique, en fait. Cité souterraine. J'ai besoin de plus d'explications, je me souviens plus. Oula. Ah, là, ça commence à devenir intéressant. Oula, y a pas grand chose là. Nanana. Oh. Les équipes d'investigation 2 et 3 envoyées pour enquêter ont conclu que la surface sous laquelle la cité est enfouie correspond à un terrain d'environ 6 km². Ok. De nombreux objets présentant un grand intérêt ont été découverts à l'intérieur du SCP et seront donc désignés SCP-110-01
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc là, on est dans un schéma soit de voyage au centre de la Terre ou alors Percy Jackson, l'enfer en dessous d'Hollywood. Ok. Bon Dieu, les rêves qu'il faut. Où il n'était pas né. Il est très très long ce SCP. Mais... Donc au cas où c'est une catastrophe, ça soit dans une dimension parallèle que ça se passe. Alors attends. Qui n'ont pas besoin de... qui n'avaient pas besoin. J'essaye de récupérer. Des SCP qui ont été récupérés depuis SCP-110. Et que l'une d'entre elles a provoqué un accident temporel qui fait que toute une ville futuriste s'est vue déplacée dans le futur. D'accord. Donc ça serait une ville qui a été déplacée dans le futur à cause dans le passé du coup à cause d'un des objets. Ah. En soi ça part quand même en masterclass. Hein. Parce que là en fait c'est même encore plus pratique par rapport à la fondation parce que du coup là s'il y a potentiellement des personnes qui travaillent à la fondation dans le futur. Oh là là là. Ah ouais mais ça c'est chouette. Mes petits escargots, mes petits poussins là. Ils partent en génial, voire même ils vont monter plus haut. C'est pas impossible, ce sont des poussins d'amour. Ils sont beaucoup trop mignons. Les 112, montagne russe variable. C'était pas les montagnes russes qui allaient à n'importe quelle vitesse? Du coup, pendant ces 3 jours, il a pas bouffé le gars. Quand il est... Ah non, ce sont... Ah oui, ce sont les montagnes russes qui, quand tu montes à l'intérieur, tu peux rester des heures, voire des jours, sans manger ni boire. Ça part même en génial en soi. Franchement, ça passe crème, hein. Le 113, inversion des genres. Alors... En vrai, sympa. Mais casse-couille potentiellement, parce que je me souviens qu'il y avait des effets secondaires. Fauteur de troubles, le 114. Va falloir donner plus d'explications, là. 3 minutes d'exposition au SCP. Toutes les disputes résultantes se sont soldées par des manifestations de violence physique. A noter que les personnes affectées par la présence du SCP ne se montreront jamais hostiles envers le SCP, ou n'essayeront pas de la blesser. Des sujets à qui on a ordonné de blesser le SCP s'en sont retrouvés incapables. Plus d'informations, voir le rapport qui n'existe pas. En français. La communication avec le SCP n'a été possible qu'au moyen de notes écrites ou électroniques. Les chercheurs ont découvert que le SCP n'est pas au courant de son effet sur les gens. Elle ne montre que très peu, voire aucune réponse face à la violence et semble avoir l'impression que les humains sont naturellement agressifs envers les autres. D'accord, en fait c'était 0,53 mais en version adulte, c'est vrai. En fait le problème c'est que... Ouais, c'est pas... C'est 0,53 mais en 1 c'est une adulte et 2... En fait, les gens ne sont pas hostiles envers elle, ils sont hostiles entre eux. Donc en fait, ils se disputent pour un rien. Le problème, en fait, c'est le fait est que, justement, c'est inspiré d'un SCP qui existe déjà. Donc je suis pas... Je suis pas très... Je le mettrai pas non plus dans oubliable, mais le fait est en fait que ça reprend trop en fait les pouvoirs de 0,53 sans vraiment être 0,53. Moins convaincu. Le camion, je me souviens plus ce qu'il fait. C'est juste un camion ben miniature? Cependant, la différence des autres camions, des autres jouets camions Ben d'ordinaire, SCP-115-1 pèse autant que le véhicule réel qu'il représente. Ah oui, d'accord.
soit plusieurs centaines de tonnes. Oh, d'accord. Ah oui. En soi, ouais. Il va même aller en premier des mouets, même si en soi, c'est pas impossible qu'il monte. 116. Garçon fragile. Des recherches suggèrent que le SCP serait capable d'une télépathie peu puissante. Il détériorerait les capacités cérébrales de sa victime sur une longue période de temps. Ah, ça c'est un peu casse-couille, d'accord. Ouais. Ah, d'accord. Qui est bien mutilé par la vie là. D'accord, oui, je viens de voir. Il a une maladie des os de verre, mais en plus poussée et avec 0 articulation, ce qui est... En fait, en soi, on pourrait facilement le mettre en dégueulasse parce que c'est quand même du body horror. Même si, pour moi, j'avoue que body horror, ça peut facilement être en dégueulasse. Mais en vrai, je vais le mettre en mouais. Parce qu'en soi... J'ai pas vraiment... C'est pas facile en vrai aujourd'hui parce que sincèrement... Je sais pas, je l'ai... Pas autant de vibe en fait à faire. Alors, un couteau suisse. Je crois que c'était un couteau suisse où il y avait plein de trucs. À prendre la place de l'outil originellement tiré. C'est bien pratique ça, dis donc. Quel que soit l'espace pris par ce nouvel objet, tous les autres objets semblent rester présents. Bien qu'après que la tâche ait été exécutée et l'outil refermé, cet objet ne sera plus présent dans l'outil. D'accord, donc c'est un couteau suisse où en fait il te donne l'objet dont tu as besoin. En vrai, c'est quand même intéressant parce que tu peux faire beaucoup d'expérience vis-à-vis de ce truc. Mais d'un autre côté... Bah en soi, ouais, en sympa, ça passe. Hein. Parce que c'est quand même super utile, hein, ce genre de SCP. Le 118, comment tu t'appelles? Je me rappelle pas. Plus rapide, peuvent stocker plus de nutriments et résistent mieux aux rayons alpha. Les spécimens de 118 ont été identifiés dans toutes les mers et tous les océans de la Terre. Ah, c'est pas mal ça. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, on peut avoir une bombe nucléaire au fond de l'océan. Ah, c'est génial ça. Ah oui, c'est ça. C'est des créatures maritimes migratoires qui, quand elles meurent, elles peuvent provoquer... Elles explosent, quoi. Et ça fait des têtes nucléaires. En soi, ça va quand même dans génial, hein, parce que le concept, en soi, il est quand même intéressant. Parce que là, il y a vraiment dangerosité... Pas vraiment paranormal, mais vraiment dangerosité, quoi. Mais il va... Ouais, il veut... Je suis à la limite de le mettre là, en fait. Hein. Voire même de le mettre là. Hein. Franchement, je me sens déjà beaucoup mieux de l'avoir placé là qu'autre part. Le micro-ondes temporel. Ah oui. Lui, il ralentit les trucs. En soit détournement d'objets. Hein. Lui, par contre, il va là. Parce que ça, c'est un truc de TP. C'est extraordinaire. Et il y a certains TP où tu peux justement mourir. La maison qui vole, je ne me rappelle pas. Donc là, on est... Alors, on a fait la pâte aux joueurs. Berceau en béton. J'ai aucun souvenir. De confinement actuel. Et comprend environ 3000 bâtiments, commerciaux comme résidentiels. Les nuages au-dessus du SCP sont incapables de pénétrer dans une zone d'une douzaine de kilomètres de diamètre qui contourne à la place. Il est supposé que ce soit dû à la portée des effets du SCP, mais ce n'est pas confirmé à l'heure actuelle.
Les bâtiments dans le SCP vont se détacher de manière sporadique de leur fondation et monter dans les airs. Ils sont alors considérés comme SCP-121-1. D'accord. Donc là, ils nous disent pas plus d'un à la fois avec un délai d'au moins 3 semaines entre deux manifestations. D'accord, donc là, en fait, nous sommes sur des bâtiments qui volent dans les airs, tout seuls. Ah oui, et quand il retombe, en fait, les dégâts, en fait, enfin, la maison, elle est complètement détruite, et après, derrière, les morceaux se reconstruisent pour donner une forme de monstre. Je me souviens. En soi, ça va sur temps génial. Est-ce que ça mérite une masterclass? Sûr, ça va plus haut que ça. Là. Là. Ça me va bien. Ça me va très bien, même. En soit, toi, là, ça va même mieux, tu vois. 122. Plus aucun monstre. Pour voir s'il n'y a pas, en fait, vous savez, d'autres onglets à ouvrir et tout, pour voir, en fait, la longueur du SCP. Alors. Quand la lumière est éteinte, les instances de 121-1 apparaissent et toutes les personnes dans un rayon de 50 mètres autour de la veilleuse s'endorment. Non, qui sont dans un rayon du SCP et qui sont endormis dans un sommeil de type REM. Donc ça, c'est le réveil profond. Donc là, c'est vraiment quand tu fais dodo et que tu sens rien qu'il y a autour de toi. Ouais. Ces personnes-là tombent dans le coma. Voilà. Simple, clair, précis, efficace. Magnifique. J'adore quand je fais des résumés comme ça. Ok. D'accord, donc là... Ouais. Ah, ouais. Ouais, c'est pas mal, ça. Ah oui, j'aime beaucoup cette configuration. Oui, bah ça me va très bien, tout ça. 123. Trou noir, mais il y a... Ah oui. C'est le trou noir qui est enfermé dans les petites caisses. Alors, tu vas partir en masterclass, toi, parce que y a pas de débat. Terreau fertile. Alors, je pense avoir, mais il faut que je vérifie. Les aussi ne sont pas nécessaires car le SCP a été réduit d'insectes. Tout autre invertébré ne poussant pas dans le vie. Il est rapporté que n'importe quelle nourriture qui est cultivée dans les SCP est de très haute qualité, goût et de nutrition, peu importe l'état de la nourriture reportée précédemment dans le SCP. D'accord, donc là c'est vraiment c'est basique, c'est un terrain de terre qui fait pousser plus vite et sans besoin d'en prendre soin. Procédure de confinement spécial. Le SCP est gardé dans un puits de pierre de 4 mètres 2 sur 2 mètres 1. Le puits a une profondeur d'un... D'accord, ouais, donc c'est un terrain de terre, c'est une parcelle de terre dans laquelle, en fait, quand tu plantes des choses, ça pousse plus vite, et en fait, peu importe l'état de décomposition de l'aliment dans le futur, ça aura toujours le même goût et ça donnera toujours les mêmes nutriments, même si ta carotte, elle est vieille de 3 semaines dans le frigo, quoi. Oubliable, hein, facilement oubliable. Reflet contagieux. Me souviens plus. Me souviens plus. La première caractéristique anormale est d'apparaître comme un cercle parfait
que soit l'angle de la surface, sa forme ou la position des observateurs. Malo, ouais, c'est ça. Exactement, je pensais à Malo. Au vu de ses propriétés, l'objet agit plus comme une sphère qui se met en contact avec la surface, mais qui n'aurait ni ombre ni reflet. Et ce même lorsqu'un obstacle comme le fil de confinement révèle que 125 ne s'étend pas au-delà de la surface sur laquelle il est impliqué. Le SCP ne reflète ni la lumière visible ni les infrarouges. Cependant, une observation ultraviolet observera jusqu'à ultra inclus. Donc là, en fait, ils ont supprimé les écarts dans les rayons, en fait. Donc on peut le voir à l'ultraviolet. Pour des raisons inconnues, il émet continuellement une quantité faible mais mesurable de rayons X. Le SCP est capable de se mouvoir sur la surface sur laquelle il existe. Ce mouvement peut avoir lieu que sur une surface qui n'est pas impliquée dans la main. La surface doit suivre une boucle rapide relativement continue ou une partie non réflective. Le SCP est révélé incapable de traverser les zones rayées, gravées ou polies d'une surface. D'accord. J'en avais un peu mitigé sur celui-là. Je suis à deux doigts de le mettre dans moi en fait. Je vais le laisser là parce que franchement, j'ai pas de joie vis-à-vis de ce SCP pour le moment. L'ami invisible, 126. Je ne me souviens plus de son truc. La triangulation de la voix qu'il produit. Par ailleurs, il a été observé que quand le SCP bouge, il émet le son que produirait une personne approximativement 55 à 60 kg, se déplaçant en talons hauts. Aucune forme de dépression ne peut être observée sur l'objectif du sol. Également, les capteurs de pression n'enregistrent aucune forme de présence. Ah oui, c'est l'homme invisible. Alors, le problème de l'homme invisible, en fait, c'est que c'est un fantasme, on va dire. Enfin, c'est une légende que beaucoup de personnes aiment. Mais lui, enfin... Dans sympa, ouais, sympa, à la limite, mais il ne montera pas plus haut, ça c'est sûr et certain. L'arme vivante, je me souviens plus non plus. Ouais, bah une belle AK, hein. Une belle AK automatique en plus, hein. Alors, par contre, le fait est que ça soit classé sûr, je comprends pas. Mais bon, on en parle après. Description. Le SCP semble à première vue être un pistolet mitrailleur MP5K normal. Ouais. Des tests ont révélé qu'en dehors de la coque extérieure en acier, la totalité de l'arme à feu est organique et vivante. Les munitions de l'arme semblèrent être des dents humaines. Cependant, les tests ADN des balles n'ont pas entraîné de correspondance avec toute espèce connue de la planète. Ça commence bien. Le SCP dispose de deux modes, semi-automatique et entièrement automatique. Un grognement sonore peut se faire entendre lors de la commutation entre les deux. Donc ça doit être un peu désagréable. D'accord, ouais, j'ai lu le reste des paragraphes, moi. Ouais, bon, c'est un pistolet, donc c'est un MP5K qui tire des dents humaines. Il pourrait facilement partir en dégueulasse. Mais, on a eu plus dégueulasse que ça dans la fondation. Donc en vrai, un sympa, intéressant, mais tu pourrais même descendre en mouais en soi. Facile. C'est quoi le prochain ?
Quantité d'énergie cinétique? Je me souviens pas. Je vous l'ai dit, il y a énormément d'SCP où je me rappelle absolument pas. Si je suis fatiguée comme ça, moi. Puisque les particules de poussière de cet espace s'exciteront, ce qui générera une chaleur extrême rendant potentiellement le contenu de compression de manière explosive. D'accord. Le SCP choisit arbitrairement quel objet accélérer avec une légère préférence statique pour les nombreux objets par rapport aux anciens. D'accord. Je préfère tout ce qui est nouveau mais pas vraiment ce qui est vieux. Malgré l'existence d'une forme de choix d'objets à accélérer, or ne sont pas non plus accélérés. Des sujets de test immobiles mais conscients ont rapporté une légère pression en pressant du SCP, ce qui cesse immédiatement au premier signe de mouvement ou de caractéristiques animales. Les plantes et les champignons vivants ou morts ne sont même pas accélérés. Les robots n'étant pas alimentés en électricité sont cependant susceptibles d'être accélérés. D'accord, donc SCP-128, qu'est-ce que c'est? C'est un champ. On va dire que c'est un peu un... Ouais. C'est une espèce de champ cinétique, en fait, qui accélère les objets proportionnellement à leur taille. Et surtout à leur poids. C'est surtout le poids, à mon avis, qui compte. Donc ils font accélérer, en fait, les mouvements. Mais si l'objet est déjà en mouvement de base, il ne va pas l'accélérer. Et si l'objet est vivant, que ce soit animal, végétal, champignon et tout, il ne fera pas accélérer. Donc il faut vraiment que ça soit un objet inanimé. Ok, je vois. Donc c'est un truc qui rend mobile des objets qui normalement ne devraient pas l'être. D'accord. D'accord. En vrai, ça va partir quand même assez haut parce que le truc avec ça, c'est que c'est paranormal dans le sens où là, ça permet en fait de bouger les trucs. En fait, je pense que au début, certainement, la Fondation a certainement trouvé beaucoup d'objets qui pouvaient bouger alors que non. Et qui les ont rendus SCP alors qu'en fait non, c'était le truc du... C'était le SCP en soi. Ok. Le 129, je me rappelle pas non plus. Les prochains, ouais, mais lui, non. Plutôt envie de prendre, je sais pas moi, un jus d'ananas alors que vous détestez ça. Va falloir se poser d'autres questions. L'infection par 3 dure entre 2 semaines à 4 mois avant d'être évacué par le système immunitaire. À moins que l'autre ne passe le niveau 3 d'infection. Oh putain! Au moins, un certain pourcentage de tous les humains ont déjà été victimes d'une infection de niveau 2. Mais avec l'immunité naturelle, en dépit du niveau d'infection et de la relative rareté des infections du niveau 3, il y a moins de 10% de la population qui atteint le niveau 3. D'accord. Donc, techniquement parlant, si vous avez un rhume, c'est pas impossible que ça soit une infection par SCP-129. Ça va durer. Moi, je sais que quand en général j'ai un rhume, ça dure facilement entre 3 semaines et un mois. Hein. Ça change toujours pas. Fécale et une très forte odeur de levure. Les amis, si pendant la nuit vous faites pipi jaune fluorescent, il va falloir vous se poser des questions. Hein. Je pense que même dans la vraie vie, si tu fais pipi jaune fluo, faut te poser des questions, mec. Là, je pense que là, c'est un peu vital. L'individu infecté par les 3 souches développées dans les heures suivantes, les symptômes de la grippe ou d'une maladie plus grave alitant la personne pour 3 à 5 semaines. Après ça, quand la victime paraît complètement guérie, le SCP a en fait envahi tous les systèmes vitaux de l'hôte, marquant le passage au niveau 4 de l'infection. D'accord. Donc, le sméocarte était de contact. Donc, niveau 4. Les victimes atteignant le niveau
Claude est rempli ou même dans le Var. De tout ça. Quarantaine, euthanasiée et incinérée selon le protocole. Il y a eu des centaines de morts, dont des dizaines de membres du personnel de la fondation. D'accord, donc nous, en fait, c'est des séries de personnes qui sont mortes quelques semaines plus tard. Donc là, en fait, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que à partir du niveau 4, on est en pleine forme. Et à mon avis, le niveau 5, là, c'est la mort de la personne. Donc en fait, la phase 4 peut durer plusieurs dizaines de semaines. Et à la fin de la phase 4, là, c'est phase 5 et vous mourrez instantanément. Parce que là, votre corps, en fait, là, il faut bien se rendre compte que le corps, là, tout le système cérébro-respiratoire, tout est infecté par les souches. Donc là, ça veut dire que, en fait, ce qui parle, en fait, c'est que, bon, effectivement, selon les personnes et tout, on va avoir des résistances à certaines souches et tout. L'environnement est aussi. Mais ça veut dire qu'en fait, là, il faut comprendre qu'à partir du moment où il y a une souche de 7 à plus, vous mourrez. Et c'est la combinaison en fait selon la souche que vous avez à l'intérieur de vous qui va faire que vous mourrez d'une certaine façon. Quoi. Alors, lui, il peut facilement partir en dégueulasse en soi. Même si en soi la mort n'est pas vraiment très virulente quoi. Mais c'est vrai que techniquement parlant en fait le problème de ce SCP c'est que en fait il y a plusieurs souches qui s'appellent du coup les SCP-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, blablabla. Et que c'est la combinaison en fait des deux ou de plusieurs souches qui vont décider en fait de la manière dont vous allez mourir en fait. Le truc en fait c'est que effectivement c'est, j'allais pas dire aléatoire, mais en fait ce qui est bien avec ce SCP c'est qu'on a quand même une chance de survie en fait par rapport à lui. Je le mettrais quand même en génial. Je le mettrais quand même facilement en génial parce que en soi ce SCP là il est pas, comment dire, il est pas dégueulasse dans le sens où la maladie en fait qu'on va avoir derrière va être dégueulasse en fait. Et ça c'est bien. C'est bien. C'est bien pour notre cerveau et c'est bien pour nous. Toi tu pars en masterclass. Mes petits poussins d'amour, mes petits chouchous, mes petits bébés, mes petits nanas, ils sont beaucoup trop mignons. Et j'adore cette image qui est du coup une miniature YouTube. Mais je l'aime trop, c'est mes bébous. C'est mes bébous à moi. Ah, le sable. Le sable. En soi, il peut partir en haut des mouets parce que lui, il y a tout un truc par rapport au fait que, en fait, ça représente des morceaux en temps réel des différents déserts du monde, en fait. Par contre, lui, je ne sais plus qui c'est. Le trou instantané ? Qui semble lisser en surface, mais qui présente des marques d'outils d'un niveau microscopique correspondant à celles laissées par des instruments de forage extrêmement fins. Le mécanisme exact par lequel le SCP opère est encore à l'étude. Ok. Tu l'as pas sélectionné pour ton histoire? Ah, dommage. Le SCP a attiré l'attention de la Fondation lorsqu'une série de cambriolages fut médiatisée dans une ville. Les images de vidéosurveillance confidentielles et les preuves récoltées par la police ont attiré l'attention d'agents de la Fondation dans la police locale, qui ont dès lors cherché à appréhender le coupable. Le sujet a alors posé une instance du SCP sur sa poitrine. Et il s'est
s'est probablement suicidé. Ce n'est pas impossible. Bah ouais, parce que bon, là, il s'est retiré le cœur, le mec, effectivement. D'accord, donc en fait, c'est un SCP qui crée des trous. En soi, ouais, sympa, parce qu'effectivement, c'est un peu pareil que ça, en fait. Ça peut être utile dans certaines situations. Alors, toi qui as une galaxie à la place des yeux. En ça, moi, je trouve ça surtout magnifique, en fait, ce SCP. J'aime beaucoup ce SCP par rapport au fait qu'elle est vraiment... Son pouvoir et sa caractéristique est vraiment magnifique. En soi, elle va monter là. Hein. Alors, toi, tu peux facilement aller en dégueulasse aussi. En soi, ça va partir en masterclass, hein, quand même. Quand même. Oh non, comme ça, c'est très très bien. C'est bien, c'est bien. Ouais, c'est très très bien. Le vrai jouet, je me souviens pas. SCP ne peut pas posséder n'importe quel type d'objet, seulement des jouets. La portée de l'effet. C'est pas celui-là? Ah non, c'est celui-là. S'arrête à environ 5 cm du sujet et se fige avant de hurler une fois avant de disparaître. 10 à 15 secondes plus tard, la 1 réapparaît. Il était dans une forme différente. Putain. L'apparition prend des apparences très troublantes. Sa bouche est bien trop large, figée dans un rictus de douleur et d'excitation. Occasionnellement, elle se lèche les lèvres ou les dents. Les iris de ses yeux sont exagérément grandes et prennent tout l'œil, qui lui-même est le plus souvent injecté de sang. Si l'apparence est féminin, sa taille sera ridiculement étroite et ses seins très beaux. Ouais. L'observation de deux est profondément bouleversante et provoque toujours des terreurs nocturnes pouvant aller jusqu'à 6 mois chez certains sujets. Peut-être en raison d'une intrusion psychique, peut-être. Après une visite dans la cellule 236, les sujets ne peuvent pas souvent quitter la salle d'assistance. Sans assistant, pardon. Fait intéressant, le personnel de... Ok, ouais, je me souviens de lui. Il va partir en mouais, mais il va partir un peu plus haut que tout ça. Par là, à peu près. Alors toi, Michel, qui prend l'apparence des jouets... Franchement, là. Là, ouais. Et après, on avait... L'homme qui vit toujours et aux yeux de Lucienne. Alors, toi... Je suis désolée, mais ça part en dégueulasse, en fait. Parce que... En fait, moi, je me sens mal pour lui. Je sais pas. Là, je sais pas. J'aime pas. J'aime pas trop ça. Toi, tu vas là-haut parce que t'es une enquête criminelle extraordinairement incroyable. Une chronique incomplète, ça, je me souviens. Ça, je me souviens pas. La chronique incomplète, ça va aller ici, facilement. Ouais, là. Là. C'est très très bien. C'est incroyable à quel point quand j'utilise mes écouteurs, vraiment, on ne m'entend pas. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas de micro, en fait, c'est pour ça. À l'avenir, si vous entendez que franchement le micro il est dégueulasse comme ça, mais dites-le moi, hein. Dites-le moi. Dites-le moi. Vraiment. Parfois je m'écoute parler et vraiment je me dis mais comment t'as pu continuer avec un micro comme ça en fait? C'est pas normal. Franchement, j'hésite. Mais
la prochaine fois, si ce casque il lâche à un moment donné, il lâchera à un moment donné, ça c'est sûr et certain, je vais certainement m'acheter un vrai micro. Hein. Parce que, bon, ben. Ça va bien 2 minutes, quoi. Alors, je vais par la section. Les pages du SCP sont écrites en latin à l'époque de la publication. Il s'agit d'une description détaillée des notes de compilation à propos du bar en termes de procédés. Les anciens apparaissent au moment de la le plus récent étant encore dans les années 2000. Cette description est exhaustive, D'accord, c'est un codex en fait c'est un livre en fait qui répertorie toutes les jugements et les procès historiques de l'histoire en fait. En vrai, sympa. Hein. Sympa, mais quoique même en moyen. Non, quoique, sympa. Allez, sympa, sympa. Sympa, 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 sympa. En vrai, je me mets là. C'est pas mal ici. Après, on a Bandit Manchot. Les années 1940, profitées par la société Lille durant cette période. La seule irrégularité observée sur la structure externe du SCP est la forme qui possédait les pièces dans la machine de modifier pour accéder plus de Mhm. Ok, donc du coup, c'est quelque chose de accepter tout type de monnaie à partir du moment où ça rentre dans l'espace de la pièce. N'importe quel objet de taille appropriée qui sera désormais désigné mise et lâché dans la pente du SCP. La machine ne peut être utilisée de la même façon que la station moderne. Donc en gros, vous mettez une pièce, vous tirez le truc et vous espérez qu'il y ait 3 numéros identiques qui apparaissent devant vous. Voilà. Oui, c'est le casino quoi. Si les rouleaux s'arrêtent sur une position perdante, la mise est perdue et ne peut être retrouvée. Cependant, si les rouleaux s'arrêtent sur une position gagnante, entre 2 et 200 copies identiques et indiférenciables de la mise tombent dans le bac de sortie de la machine. Dans le cas où la mise consiste en plusieurs objets, la récompense observée consiste en un assortiment aléatoire duplicable des objets pariés. Les données de test révèlent que le versement médian en cas de combinaison gagnante. Attendez, il faut que je descende parce que moi j'ai fini de lire. Tout ce qui se rapproche en fait à un instant quelque chose dans un trou, ça va faire peur aux gens. Ça va dépendre de la personne vis-à-vis de la manière dont ça va se produire. Ouais, c'est ça, en fait, c'est une machine à sous rétro, mais qui a des effets secondaires et qui provoque des phobies aux gens. Ça va facilement aller en oubliable, hein, toi. Ensuite, on a le bosquet de l'Ambois. Alors, je me souviens pas. La corde tibétaine pour aller au paradis, ça, je me souviens. C'est les moines qui gravissent, qui vont là-haut. Cependant, les pétales et le bois de cet arbre sont fait par l'homme atteignant. Alors, je ne connais pas l'échelle de ce 5000. Ok, j'ai compris. C'est un cerisier japonais où l'écorce, les racines, les branches, les pétales et tout sont tranchants. Ok. En soi, sympa. Hein. Sympa. Toi, tu vas partir en génial quand même. Masterclass quand même. Pas. Mais un bon... Ouais, un bon génial quand même. Hein. Alors, c'est quoi ce téléphone? Est-ce qu'il va partir en dégueulasse? Résine.
et l'entrée d'alimentation a visiblement été arrachée à l'aide d'un objet tranchant non identifié. Le numéro de série et la date de production sont inconnus. Des labels et autocollants ayant tous été enlevés ou rendus illisibles. Oh, donc on ne sait même pas quelle entreprise a fait le téléphone. Ok. Le téléphone sonne constamment, qu'il soit ou non posé sur la table. Les tests ont montré que la batterie de l'appareil est amovible et que le démontage de la base n'a aucun effet sur le téléphone. Il est par contre impossible de démonter ce dernier, ses jointures ayant été scellées. D'accord, donc on peut démonter le truc qui permet de le recharger, mais on peut pas démonter le téléphone. Par contre, il sonne H24. Waouh, et déjà que ça, il y a certaines situations où on en a marre quand notre téléphone sonne. Ne serait-ce que quand on dort, vous imaginez un téléphone qui est indiqué qu'il y a au moins plus d'une dizaine. Direct va disparaître sans laisser de traces. Hein? T'es en train de me dire que si jamais t'es en train de téléphoner et qu'il y a personne qui te surveille, tu peux te faire bouffer? Enfin, tu disparais? Ok. Oui. Les appareils d'enregistrement vidéo ne permettent pas de pouvoir expliquer ce phénomène, le sujet étant présent sur une image et absent sur la suivante. D'accord, et après j'ai lu la fin, les personnes en fait qui se font aspirer par le téléphone vont être torturées à jamais. Alors le problème en fait c'est que... Ouais, hein, ouais, t'es pas mal toi. Madame la Statou, vous allez aller en génial, je vous connais. On se connaît très bien tous les deux, effectivement. La tête de la honte. Le téléviseur. Je me souviens pas du téléviseur, pas du tout. Aucune publicité n'est montrée et il n'y a aucun élément qui pourrait indiquer la chaîne de diffusion de ces séries. Toutes les diffusions sont en noir et blanc. Les sujets exposés au SCP dans son état optimal rapportent un sentiment agréable de détente. Dans cet état, le volume et les chaînes peuvent être changés, bien que le bouton à marche arrêt semble n'avoir aucun effet. D'accord, donc on ne peut pas éteindre la télé. D'accord, et du coup, l'état hostile, j'ai un petit peu peur. Lorsque des objets modernes sont présents dans l'environnement du SCP, l'objet ne montrera que des scènes particulièrement violentes en couleur. Des décapitations, des V-World, des exécutions, des scènes de torture ont été observées, mais aucun film pour... D'accord, donc en fait c'est une télé où si tu mets un objet ancien à proximité, ça va te mettre une série, une vieille série. Par contre, si on te met un objet moderne, ça va te montrer des scènes de violence. Ok. Facilement oubliable quand même. L'alliage télékill, mouche de sang, bateau de Thésée. En anglais en somme. Ah ok, d'accord. Alors nous on n'est plus... D'accord, donc là en fait c'est... Il faut voir ça un petit peu comme la composition de l'air. Comme vous savez, l'air est composé en grande partie d'azote à 80%. Bonsoir Chronite. Non, ce n'est pas un bot. Enfin si c'est un bot. Si c'est un bot. C'est parce qu'en fait... mais je pense que lui je vais le retirer parce que c'est le bot de l'ancien site sur lequel j'avais mis le chat. D'ailleurs, merci d'avoir écrit. J'aimerais bien regarder en fait comment est le chat. Alors, le chat est pas mal, mais il faudra peut-être juste... je ferai ça. On fera ça tout à l'heure. J'aimerais bien avoir votre aide pour qu'on fasse 2-3 modifications vis-à-vis du chat. Je voudrais que ça soit juste un peu plus gros. Qu'est-ce que t'as raté? Bah, t'as raté les... Ah, punaise. T'as raté les 148 SCP qu'on vient de faire. Je vais vous faire juste un petit résumé et tout. Ça, le métal qui a le plus de crossover de la fondation. Ah ouais? Et tu vois, je me rappelle pas. Hein. On a aussi 20% d'oxygène
Et il reste aussi 1% où t'as plein de trucs, style méthane, CO2, enfin... Oh, ok, c'est bon, je viens de lire. Ça a la particularité de pouvoir nuire aux effets mimétiques. Oh! Oh, t'es intéressant, toi. En fait, le problème, c'est que lui, il est intéressant. Mais... pas assez exploité, je trouve. Il va quand même partir en génial, hein. Il va quand même partir en génial. C'est lui qui sert à confiner 35 et 239. Ouais. Mais justement, c'est pas assez dit, quoi. Le moustique qui te pompe du sang de mes coucougnettes. Là, je vais te mettre en dégueulasse parce que j'aime pas les moustiques. Non, 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 plus sérieusement. Ah si, hein, quand même, hein, pour la blague, ça marche bien, hein, dégueulasse. Hein. Ouais, donc dans les masterclass, on a 106. On a le bunker dans le nez de la madame. Les espèces maritimes qui font des têtes nucléaires. La ville futuriste en dessous de New York. Le mini trou noir qui est encerclé du coup de son truc là. La fameuse poste. J'ai oublié son nom. Oh, crotte. La petite fille qui est née dans les arbres. J'ai oublié son nom. Et l'affaire du mec qui est disparu, du coup. Alors, Iris, j'hésite à la mettre au-dessus. Hein. J'hésite. J'hésite encore. Un peu trop. J'hésite encore beaucoup trop. Beaucoup trop. Le bateau de Thésée, par contre, je me souviens pas. Le bateau de Thésée, je me souviens pas du SCP. Les œufs qui... N'hésitez pas à me dire si le son de mon casque il est bon, parce que j'ai fait 2-3 réglages quand j'ai joué avec les copains. C'est pas impossible que j'ai bousillé les trucs. N'hésitez pas. Dont 1% d'entre eux. Donc 1% sur 10 000, ce qui est pas beaucoup. Je suis en train d'expliquer. Que 1% de ceux qui survivent la réponse immunitaire et s'implantent avec succès. Ok. Donc pour se répandre sur Terre... Ok. Je préfère le... Oui, la ville futuriste, c'est bel et bien 110, c'est une masterclass. C'est une masterclass. 2. Moi, je sais pas. Pour le moment, je dois t'avouer. Après, si tu le sens pas, pourquoi pas, quoi. Mais du coup, là, ça veut dire que quand tu tousses, tu rejettes des œufs dont 1% d'entre eux... Donc 1% sur 10 000, ce qui est pas beaucoup, pourront potentiellement en fait contaminer d'autres personnes. Ok. Bien que le SCP entraîne inévitablement l'assimilation et l'altération du système nerveux central en incluant la moelle épinière et le cerveau, la conscience et le comportement de l'autre ne semblent pas être infectés. Les interviews des sujets infectés par le SCP ont apporté que peu d'informations, puis... D'accord, c'est un parasite qui se sert de l'autre pour se multiplier. D'accord. Ok. Parasite, j'aime pas. J'aime pas. T'as un tournoi de cartes Pokémon? Sérieux? C'est trop bien. C'est trop bien en vrai. Est-ce que je bouge un truc? Est-ce que je bouge un truc? Est-ce que je bouge un truc? Non. Non, pour moi ça va pour le moment. Oui, mais le problème en fait d'Iris, c'est justement le fait est justement, c'est ce que j'expliquais en fait quand vous étiez pas là, c'est le fait est que elle est masterclass à cause de toute l'histoire avec Oméga 7. S'il n'y avait pas eu Oméga 7, son histoire à elle en fait serait tombée aux oubliettes. C'est un peu ça le problème en fait, c'est que Iris en fait, elle a des pouvoirs qui sont très intéressants. Mais c'est vraiment tout le truc avec Abel qui donne encore plus de valeur en fait à ses pouvoirs. Donc c'est pour ça que j'hésite énormément. Mais bon, c'est pas impossible que je la remonte et que je la mette en dessous des fin des masterclass quoi. C'est pas impossible. Bah très bien. Je vais passer dans le truc de discussion. Ah, par contre,
le truc de discussion, on voit bien les trucs. Je suis contente. C'est ça, faut pas oublier l'histoire. Ouais, mais justement, s'il n'y a pas l'histoire, bah son pouvoir, en fait, il sert plus à rien, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. Mais bon. Je suis contente, on voit bien le chat dans cet endroit-là. Il y a juste, ouais, peut-être pour ce truc-là, où il faudrait peut-être que je le mette... Je me rappelle pas, je l'ai mis à 30. Bateau de Thésée, le concept est super cool. J'aime bien le concept du est-ce que tu es toujours toi si tu es un toi qui est responsable. Sachant que de plus en plus... Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Je me souviens pas de combien j'avais mis justement pour... Je vais garder ça comme ça. Je fais juste ça du coup. Dans le fond de base. Hop. Viens là toi. Donc là, normalement, ça a augmenté un peu plus. Normalement, là, ça a augmenté un peu plus. Mais je sais pas, en fait, faudra que je trouve... C'est déjà un petit peu mieux. Il faut pas non plus que le chat soit... se voit énormément. Donc là, c'est bien. Ok. Ok, très bien. Ce qu'on va faire, est-ce que je fais une pause le temps que je fasse ça ou pas? Ah ouais? Ben, en soi, moi j'aime beaucoup Iris. Mais effectivement, le truc c'est que derrière, c'est... Encore une fois, en fait, si on oublie l'histoire avec Abel et Cain, enfin, surtout avec Abel, parce qu'en soi, j'ai dit Abel et Cain, mais parce que comme les deux sont reliés et tout. Bon, bref. Ben, en fait, au final, elle, je sais. Je la mettrais facilement, en fait, dans plus bas, en fait, dans la tier list, s'il n'y avait pas toute l'histoire avec Abel, en fait. Alors, moi je vais juste aller faire une petite pause. Je reviens dans 5 minutes. Et pendant ce temps-là, je vous laisse avec un bébou.
Du coup, les amis, merci d'avoir attendu juste quelques petites minutes. C'était juste... J'ai oublié de fermer la porte, bien évidemment. C'est pas comme sinon. C'était juste le temps, voilà, que je fasse... Il fallait que je fasse 2-3 trucs chez moi. Plus, du coup, remettre les nouvelles images sur le site, du coup, de la tier list. Voilà. Voilà. Mais je suis contente que ça vous ait plu. Ouais, j'ai vu les messages que vous avez mis pendant la pause. Par rapport à l'image que j'ai utilisée. En fait, c'est juste que ce gif, il me fait tellement rire, en fait. J'ai failli mettre l'autre avec ouais, la position badass, là, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais j'ai évité cette fois-ci. Ok, très bien. Et ben on va continuer nous avec notre petit fond de base. Magnifique, très bien. Alors on a pas mal d'autres choses à faire. Du coup, on n'a pas complètement terminé. À bientôt Maxime, pas de problème, pas de problème. T'as toujours pas mis ton dessin sur le salon. Je l'ai pas encore fait, Il faut que je me refasse la vidéo d'abord du SCP avant toute chose parce que je n'ai pas de souvenir du tout. Et j'avoue que j'ai pas trop d'idées en fait cette fois-ci. J'ai pas d'idées. Alors, on continue. 151, la peinture. Je n'ai pas la moindre idée. Description. SCP-151 est une peinture à l'huile d'1 mètre par 1 mètre par 1 mètre 30, pardon, représentant un point de vue d'une personne sous l'eau. Un sujet qui regarde la peinture ne semble pas affecté. Toutefois, sur une période de 24 heures, la respiration du sujet devient de plus en plus difficile, aboutissant à sa mort. D'accord. Les autopsies révèlent que les poumons du sujet sont remplis d'eau de mer. Les tentatives pour arrêter le processus de noyade par une intervention médicale peuvent prolonger la vie du sujet, mais se sont avérées inefficaces pour contrer les faits sur le long terme. D'accord, donc en fait, même si tu fais une opération, tu évacues l'eau des poumons, bah dans 2 jours, il peut très bien en fait replonger, quoi. La peinture n'est pas signée, mais plusieurs noms sont écrits. Ok, c'est une peinture qui provoque la noyade. Simple, mais quand même facile à faire en soi. Ouais, bizarrement, j'aime bien. J'aime bien quand il est là. Après, on a... Alors, le livre sans fin, le verre de bonte, donc ça, on les connaît. Le livre sans fin... Ouais.
Ouais. Toi, tu vas dans le dégueulasse. Hein. Ah, il va dans des dégueulasses. Ah, je supporte pas celui-là. Il est classique lui, mais je ne sais pas, s'il est top classique, donc moyen. Mais à ma foi, j'aime bien. Ouais. Après, on a l'arc. Alors, l'arc. L'arc d'Ulysse avec les bracelets dorés. Hmm. En soi, sympa. Je pense qu'il pourrait être plus développé, quand même. Je pense. Mais en soi, sinon, ouais. Quand même sympa. Après, on a quoi? L'ordinateur a... Ah oui, lui. Oui, oui, je me souviens. Alors. Pareil, hein, il va aller en sympa, hein. Je parlais de la peinture. Bah, la peinture, en soi, moi, je l'aime bien aussi, hein. Comme tu dis, ouais, c'est un classique. Je dirais pas que c'est simple. J'étais en train de me dire, il n'y avait pas un 9 ici? Si, il est là. Merci. Il est simple, mais... ça marche quand même très bien, je trouve. Qu'est-ce qu'on a après? Grenade réanimante. Ça, par contre, j'ai pas. Ah, déterminer la cause du décès. Ok. Les sujets semblent avoir été en parfaite santé, exception faite d'infections préexistantes. Durant leur mort, les sujets ne montrent aucun signe de décomposition, bien que les ecchymoses et des cicatrices évoquant des marques de torture fassent leur apparition sur le corps de plusieurs d'entre eux. D'accord. Si la majorité des sujets présentent ces blessures, certains sont épargnés et aucun modèle fiable n'a pu être établi pour prédire si un sujet sera affecté ou non. Donc certains peuvent avoir les blessures, mais pas tous. Les sujets infectés restent dans cet état dormant jusqu'au 21 mars à midi, date à laquelle leur fonction vitale redémarre. Okay. Donc en gros, ah oui, c'est les personnes qui sont mortes pendant la période hivernale et qui reviennent à la vie après avoir consommé une grenade, je me souviens. J'arrive pas à casser mon œuf. J'arrive pas à casser mon œuf. Je vais pas pouvoir manger ce soir. En soi, j'aime beaucoup le concept parce que ça part même là-haut. Hein. Parce qu'en fait, ça reprend le mythe de Perséphone. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. La masse visqueuse, elle va aller avec son pote. La pince qui est capable de retirer l'âme de quelqu'un. Il va quand même en génial, hein. Il va en génial, mais il va plus haut dans les géniales. Ouais, il va là. Il va là. Facile. Facile, facile, facile. Alors, par contre, le... Ah oui, le cadenas parfait, ça y est, c'est bon, je me souviens. C'est un néon qui, quand c'est marqué open, ça ouvre le magasin. Et quand c'est marqué close, le magasin, il est fermé, tu peux pas rentrer à l'intérieur. Et ça marche avec tout. C'est trop bien, ça. C'est vrai que j'avais complètement oublié que la pince extracteur d'âme, elle a été faite par le clébard. J'avais complètement oublié. En soi, il est quand même génial parce que franchement, il est hyper pratique, je trouve. Personnellement. Le drone, je me souviens pas. C'est quoi son nom? Oh putain, oui, c'était Prédateur. Alors toi. Toi. Ouais. 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 Pas mal du tout. Pas mal du tout, ouais. Ensuite, on a... le moulinet du destin. Là, pas de souvenir. D'accord.
À sa sortie, le SCP, pardon, tous c'était les pendant- 3 mois, chaque instance du SCP doit être sortie de confinement. Alors attends, parce que tu coup, Anne. moi, Ah, là, tout s'explique, quoi. Là, tu te sens puissant, tu te sens invincible. T'as un melon qui a poussé au-dessus de ton crâne, quoi. Ah oui, mais attends, moi je veux savoir. Moi je veux. Il veut. Et là, un gadget favori. Les êtres humains ne pourront pas toucher le porteur, que ce soit par eux-mêmes ou à travers des objets. Un effet secondaire mineur provoque mégalomanie et illusion de grandeur chez le sujet. Alors là, j'ai envie de vous dire que ça s'appelle littéralement le gadget favorite d'un ninja. Je n'imagine pas un classe D. Là, ça veut dire que concrètement pas. Après, je ne pense pas que. J'allais dire. Imaginez un classe D qui récupère ce SCP. Bah là, il s'enfuit. Il s'enfuit. Et si jamais. Et là, si tu es touché par les vagues d'énergie que tu sens pas, du coup, tu pourras même pas le toucher. Tu pourras même pas lui tirer dessus. Merci. D'accord, oui, Hop. je me souviens, c'était le moulin à vent qui est le destructeur. Qui va monter en génial. Il va monter. T'es pas là, toi, hein? Si, t'es bien ici. Il va monter là. Ouais. La bouboule. La bouboule. Que j'ai placée ici. Non, ma bouboule. Ma bouboule pleine d'épines. Pas mal ici. Notre alien. Alors lui, il peut facilement monter ici parce que déjà il est très sympathique ce mec. Deuxièmement, c'est un alien. Ça veut dire que bon, c'est il est la preuve vivante qu'il y a de la vie en dehors de la Terre. Et en plus, comment expliquer? Je trouve son design en fait qui est extraordinaire. J'aime beaucoup en fait le design même du SCP. Et j'aime beaucoup aussi du coup le dessin que Senny en avait fait. L'alien Dr Bob. Ah bah oui, c'est Dr Bob qui avait fait cette vidéo, la vidéo sur ce SCP. Après, nous avons... Comment tu t'appelles, toi? Alors, attendez. C'est qui, lui? Tumeur pieuvre. What? Très très bien. Eh ben écoutez, on va pouvoir passer à 164. On va regarder comment est-ce qu'il est. Ouais, on va terminer sur lui. Bon, très On bien. va terminer sur lui. Sur SCP-164, tumeur pieuvre. On va pas chercher à comprendre, je sais pas non plus ce que ça veut dire. Active. Se déplaçant ou changeant de position rarement, continuant de croître à un rythme régulier jusqu'à ce que l'autre soit tué. Oh, putain, oui, ça y est, je me souviens, c'est la meuf qui est tombée enceinte d'un calamar. Mon son est un peu faible par rapport à ça. Alors, déjà, je peux baisser ici. L'existence et la nature de ces organismes qui sont du coup donc les poulpes, les pieuvres plutôt, c'est pas En pareil. soi, ouais, je peux baisser un peu ici. Dénommé En soi. 164, Il faut pas que je baisse les deux trop non plus. Le problème, en fait, c'est que j'ai fait des observés dans modifications les sur cas le civils. micro. Juste, j'ai fait des modifications sur mon micro, en fait, c'est pour ça. Donc, c'est pas impossible que ça soit plus bas. N'hésite pas à me le dire si jamais c'est vraiment très très bas. Jusqu'à ce que la biopsie ou la chirurgie révèle l'organisme développé. Mais ouais, je me souviens, putain, ça c'était les calamars. Alors, Ça. Désolée, ça part en dégueulasse. Hein. Ah, j'aime pas.
Le sable qui bouge, qui sont en fait des milliards de milliers de petits insectes qui sont capables de bouger. Tu vas rejoindre ton pote. Hein. Alors toi, je suis désolée, 106. 106. Pardon. Pardon 106, mais tu fais pas le poids face à elle. Je suis désolée 106, mais là... Non, tu ne fais certainement pas le poids face à elle. Ça, c'est sûr et certain. Le labyrinthe. Le labyrinthe. J'aime beaucoup, moi, ce SCP aussi de labyrinthe. Il va partir par là. Ouais. Par là. Ouais, là, c'est bien. La calculette de Joe. La calculette qui est capable de nous parler. Ça peut partir dans ce coin-là, hein, en soi. Hein. Par là, par là, par là. Ah, j'aime bien. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons... le Léviathan... Le tube de superglue, je me souviens plus. Le Léviathan, il va partir là-haut, ça c'est sûr et certain. 106, je suis désolée, 106, mais... J'hésite à mettre le Léviathan devant 106, hein. Mais vraiment. Mais genre, vraiment. La superglue et l'équipe d'intelligence. Ah oui. La superglue. Ouais. J'ai pas été très emballée par ce SCP. Lui, il va là-haut, ça c'est sûr et certain. Il va aller là. Ouais, il va là. Le mec qui a des engrenages à la place du cerveau. Ça peut partir là. Hein. Toi, il n'y a pas de débat. C'est grâce à toi que la fondation a été créée. Donc, il n'y a pas de débat. La statue ne bougera pas. Même si on détourne le regard. La statue ne bougera pas. C'est elle qui a créé la fondation, qui a créé le mythe de la fondation. Elle va au-dessus de tout le monde. J'en ai rien à foutre. Le pantin, 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 le pantin. Ouais, là j'aime bien. J'aime bien ta place. Elle est pas mal ta place ici. Ouais. Après on a qui? La carte au trésor. Je me souviens pas. Parfait. Du coup, on va passer. Je me souviens pas de la carte. Plusieurs kilomètres. La distance moyenne est toutefois comprise entre 100 et 200 mètres. Quand le SCP devient actif, son apparence devient celle d'une carte. Un ensemble de directions menant à l'objet enterré ou d'un mélange hybride entre les deux. Je me souviens, c'était la carte au trésor qui permet de regarder, qui permet de pointer l'emplacement d'un objet qu'on a enterré soi-même. Ouais, là. Ça, masterclass, y a pas de débat. Y a pas de débat, y a pas de débat, y a pas de débat. Non, y a pas de débat. Y a pas de débat non plus. Y a pas de débat. Ouais, y a pas de débat. Y a pas de débat, y a pas de débat, y a pas de débat, y a pas de débat. Ça va aller là. Parce que franchement, j'ai beaucoup aimé le mystère de ce SCP. La boucle temporelle infinie. Surtout, le problème en fait, c'est le fait est vraiment qu'on ne connaît pas. On sait pas ce qui s'est passé. Et le fait est en fait que les gens, en fait, on voit une boucle temporelle de personnes qui se font en plus assassiner en boucle. C'est trop bien. Le jeu d'échecs, c'était quoi ça? On commence par les pièces blanches, donc c'est celui qui a les pièces blanches qui commence la partie. Donc en général, tu dépasses un pion,
T'as pas trop le choix de toute façon. Ah, si tu pourrais déplacer le cavalier, mais en général, la première pièce qu'on déplace quand même aux échecs, c'est un pion. Alors, 177 entre dans un état actif. Lors de cet état, le SCP peut être utilisé pour jouer une partie d'échecs selon les règles habituelles. Les blancs ont le trait en premier. Les pions peuvent se déplacer de 2 cases lors du premier mouvement, etc., etc. Les pièces noires se déplacent seules. Et après qu'un mouvement soit effectué avec les pièces blanches, cette pièce devient inamovible. Jusqu'à ce que les noirs jouent. Ok, donc ça veut dire que concrètement, après que tu aies déplacé toi une pièce blanche, tu peux plus déplacer tu peux pas déplacer tes pions, tu peux pas déplacer tes pièces avant qu'une pièce noire ait été bougée. D'accord, donc en gros c'est le jeu d'échecs avec ton adversaire invisible. Oubliable. Trop simple. Les lunettes 3D qui font apparaître des monstres. D'ailleurs, je crois que ce SCP est dans SCP Containment Bridge, de mémoire. Ouais, en soi, tu vas aller là quand même. Hein. Toi, tu vas aller en haut, ça c'est sûr. J'ai entendu un bruit chez moi, je sais pas ce qui s'est passé. Oui, parce que elle, c'est l'être qui est dans le ciel et tout, là. Le chapeau qui te transforme en objet et tout. Enfin, qui ne transforme pas en objet. En fait, l'objet te transforme en la personne qui l'a porté juste avant toi. C'est un chapeau. Ça va aller là. Hein. Par contre, pourquoi j'ai mis une photo de ce mec? Et qui est ce mec? Chanceux. Il va falloir m'expliquer qui tu es, chanceux, parce que je ne vois pas du tout qui tu es. Mission des jeux du Nevada. D'accord, très bien. Et tu oses t'appeler chanceux? Eh ben... pas beaucoup de chance dans la vie si déjà t'as fraudé et qu'en plus tu t'es fait prendre. Je trouve que niveau chance, on n'y est pas beaucoup. Après 18 mois d'emprisonnement, il a été déplacé discrètement dans la zone 2 du confinement armé, où il a été confié des tâches de classe D. Sa première exposition fut face à un SCP, dont le résultat fut sanglant mais prévisible. Exposé à un autre SCP, du coup, le classe D, en proie au déchaînement, tua les personnes présentes dans la pièce. Mais le SCP fut épargné par une intervention armée qui élimina... D'accord, donc en gros, un criminel. Ok, donc c'est juste un mec chanceux, quoi. Ok. Pareil, oubliable, trop simple. Alors, pilote, je me souvian, Tisserand, c'est quoi déjà Tisserand? Ah oui. Pilote, il est capable de prendre le contrôle de quelqu'un par la pensée. Ok. Facile. Tisserand, par contre, ouais, ça, par contre, c'était pas mal. C'était pas mal quand même, comme SCP. Ça va aller là, facile. Après, on a quoi? La radio. 185. Pas de souvenir d'être basé sur des signaux radio, des transmissions radio. Ça, le SCP peut les décrypter. Mais en plus de ça, il a été découvert par pur hasard qu'en entrant une date sur le clavier du SCP, il y a la possibilité de diffuser un message ou une conversation, il semblerait, qui a été... Ok, j'ai compris, je me souviens. C'est la radio qui permet de... Quand tu tapes en fait une date sur son clavier, ça te permet de recevoir en fait des appels qui datent de cette époque. Ah, j'arrive pas. Oh, pardon. Donc en gros, par exemple, ben, si tu tapes, je sais pas moi, 1944, ben, tu vas recevoir des transmissions radio de 1944 en fait. D'accord, ouais. Sympa, mais sans plus pareil, quoi. L'artisan, il va aller en master, ça c'est sûr. La petite masterclass qui nous a fait poser des questions sur l'origine de la fondation. Ah, là, t'es bien. Ouais, là, t'es bien.
Là, t'es très très bien. Le parasite immédiatement. Non. Il y a eu des problèmes dans mon truc, moi. Ça, c'est mettre fin à toute guerre, on est d'accord? Ouais, bizarre, c'est pas grave. Mettre fin à toute guerre. En soi, l'histoire derrière le SCP est quand même très intéressante. Par rapport au fait que le... Comment expliquer? Avec toute l'histoire justement des Allemands qui ont voulu s'en prendre à un scientifique et tout qui voulait mettre fin aux guerres et au final son invention a failli être détournée et qu'au final les gens sont morts et sont aujourd'hui des zombies. C'est à peu près ça. Le parasite imitateur de cheveux, la boîte à jouets. Attends, mais il est là. Ah non, double vue. Oui, c'est bon, je me souviens. Double vue, c'était la meuf qui était capable de voir la véritable apparence des gens. Ou alors un truc dans le futur. Donc ça veut dire que si par exemple elle voyait un clasé et que dans 2 minutes il allait se prendre une balle dans la tête, elle allait voir ce mec avec une balle dans la tête. Alors qu'il est encore vivant. Ouais, sympa. Sympa quand même. Alors lui, c'était très intéressant par rapport au fait que c'était un truc qui faisait de l'art. C'était trop bien ça. Je résume un peu vite fait, mais c'est parce que du coup, moi, je suis en train de réfléchir en même temps. Il va aller là, quand même. Toi, tu vas dans les dégueulasses. Je veux même pas te voir. Le coffre à jouer, il va aller dans sympa, je pense. Parce qu'en soi, il était intéressant, le coffre à jouer, quand même. Hein. Là, il est pas mal. L'enfant cyborg, avec toute la panoplie qu'il y a là derrière, est franchement très, très, très intéressant, ce SCP. Mais vraiment très intéressant, même à analyser. Hein. Même si il est... C'est horrible, en fait, ce qu'elle a vécu, mais à analyser, c'est super intéressant. Ouais, là, c'est pas mal, ça. Et après, c'est quoi? Ah oui, la machine à rayon X parfaite. C'était la machine qui était capable de te guérir. Mais ça peut être facilement oubliable quand même. La boîte à escargot. Ça peut aller là. Hein. Alors ça part en masterclass. Quand même. Parce que ça, c'est... En fait, c'est le même calibre que ça. Mais toute la panoplie derrière a été extraordinaire aussi. Ouais, ça va là. Là, quand même. Elle fait quoi, la bouteille? J'ai oublié. C'est quoi ton nom? Un whisky médical. J'ai oublié. Parfait. Du coup, aurait la propriété d'améliorer l'esprit. Ces sources s'accordent également à dire que les vendeurs ont souvent été chassés des villes quand les effets secondaires de leur concoction ont été découverts et ont été condamnés par pendaison pour leur action démoniaque. À au moins 2 reprises, eh ben dis donc. Lorsque le sujet consomme une quantité quelconque du SCP, il va d'abord réagir d'une manière compatible avec la consommation d'une quantité égale d'un whisky Thor boyau ou d'un moonshine whisky distillé. Dans un court laps de temps, le délai varie selon le sujet. Le sujet commence à ressentir une capacité sensorielle accrue, le goût, le toucher, l'odoral, etc. Ok. L'effet de ce whisky a été annoncé par ses vendeurs comme tel. D'accord, donc en fait c'est un whisky, quand tu le bois, ça décuple l'une de tes facultés sensorielles du coup. Ok. Et ça te rend 10 fois plus violent également, je me souviens. Ça va là quand même.
très enclin avec ce truc, on va dire. Oh, le paradoxe temporel. Ça m'avait cassé la tête, hein, ce truc. Hein. Ça m'avait cassé la tête. Non. Non. Là. C'est bien. La serre. Alors. La serre. La serre, c'était génial. Le seul truc, c'est que bon, il y a 2-3 trucs où je suis pas très fan, quoi. Ok, là, c'est bien. Dégueulasse. Il n'y a pas de question à avoir avec lui. Et la fougère. J'ai pas d'avis sur la fougère. Elle va aller là. J'ai pas d'avis sur la fougère, mais vraiment. Ah, mais il n'y a pas de sommation. Il y a pas de question à se poser. Il va en dégueulasse. Et je trouve qu'on a un beau palmarès de dégueulasse pour, cette fois-ci. Hein. Ok, donc voici la tier list du coup officielle pour moi des 100 à 199 SCP. Franchement, moi personnellement, je suis contente. Je suis contente de la tier list et tout. Franchement, oui, on est d'accord. Je te serre la main également, hein, Chronique. Hein. On se serre la main, mais vraiment. Tout comme celui-là, pareil. Hein, le verre qui va dans les tuyaux de canalisation pour t'aspirer la gueule alors que t'es en train de prendre ta douche. Non. Non, c'est pas bon non plus. C'est pas beau. C'est pas... Non. Ça c'est un truc... Ça, c'est un SCP qui peut te donner, mais vraiment des phobies, quoi. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai envie de changer? Bah, en vrai, franchement, pas tant que ça, quoi. Non. Non, moi, non, je suis pas... Non, bah non. Ouais, non, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Pas tant d'oubliables. En fait, le truc de cette tier list... Les deux les plus horribles de la TL. Bon, après, il y a d'autres trucs qui sont vraiment horribles. Hein. Bon, lui, il est dégueulasse visuellement. En fait, moi, ce qui me dérange, par exemple, tu vois, avec le parasite imitateur de cheveux, c'est vraiment le fait est que tu vois pas la différence entre des vrais cheveux et des faux, en fait. Il faut au toucher ou quoi que ce soit. Mais quand après, il tombe... Ah, ça, ça, j'aime pas. J'aime pas du tout. J'aime pas. J'aime pas. Voilà.